Jean-Michel Baillet est candidat aux primaires socialistes. Il nous a semblé tout à fait normal, en tout cas il m'a semblé, moi, Nicolas Pompille-Mognard, en tant qu'opposant adversaire politique de Jean-Michel Baillet, de rendre public le fait que ce candidat, contrairement à Martine Aubry et François Hollande, était sous le coup, aujourd'hui, actuellement, alors qu'il est candidat aux primaires, d'une mise en examen, ce que semble-t-il, il souhaitait taire, puisqu'il a tour à tour nié auprès des journalistes de Rue 89 qui ont révélé le fait qu'il était mis en examen. Il a ensuite tenté de minimiser, ici même, à Toulouse, devant les téléspectateurs de France 3 Sud, en expliquant que c'était pour une broutille, que c'était pour 800 € et qu'en clair, il était victime d'une sorte de complot conduit par l'UMP local. Et le lendemain, après avoir reconnu sur le plateau de France 3 Sud que oui, il est bien mis en examen, eh bien, il accorde une interview au journal Le Figaro, dans lequel il dit « mais je ne me souvenais pas que j'étais mis en examen ». Jean-Michel Baillet a déclaré à plusieurs reprises que cette affaire en réalité ne concernait que 800 €, etc. Il a aussi déclaré qu'il était innocent. Récemment, il a déclaré hier au journal Sud-Ouest qu'il contestait la mise en examen. Je vous laisse apprécier la logorée, n'est-ce pas? Je conteste une mise en examen. Bon, certainement que le procureur appréciera, la justice appréciera. Moi je prétends que la justice n'a pas encore dit tout ce qu'elle avait à dire, que certainement la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux, qui n'est pas une institution comme les autres, vous noterez qu'il n'est pas poursuivi par le tribunal de Montauban ou par je ne sais quel, il est poursuivi par la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux, qui est une juridiction qui a été créée il y a peu d'années et qui traite uniquement des affaires de grand banditisme et de grande délinquance financière. Comme je le dis souvent, si Al Capone habitait en Tarn-et-Garonne, il serait jugé par la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux. Ça n'est pas rien. Je ne pense pas que cette juridiction perde son temps dans des affaires qui concernent 800 €. Je crois que peut-être Jean-Michel Baillet, emporté par son mécanisme, son moyen de défense, c'est un peu trop avancé. En l'occurrence, ce sont les socialistes qui ont fixé la règle. C'est Harlem Désir, je le répète, c'est Harlem Désir lui-même qui, 15 jours avant la convocation du président du Conseil général, personne ne lui a demandé de s'exprimer, personne ne lui a demandé de... C'est pas Pompille-Mognard qui a appelé Harlem Désir pour lui dire avant, qui a déclaré si Jean-Noël Guérini est mis à l'examen, il faut qu'il démissionne du Parti socialiste et il faut qu'il démissionne de la présidence du Conseil général. Moi, tout ce que je me suis borné à dire, c'est si le plus haut responsable du Parti socialiste aujourd'hui, puisqu'il est, je le répète, premier secrétaire par intérim, Harlem Désir, aujourd'hui, si le plus haut responsable du Parti socialiste eh bien, adopte cette position, il faut qu'il l'adopte en totalité, ou en tout cas, qu'on me reconnaisse le droit de poser la question, en tout cas, concernant ce candidat aux primaires. Je ne suis pas un obsessionnel de Jean-Michel Baillet. Il est évident qu'on ne peut pas contester le système politique qui est en place en Tarn-et-Garonne sans en passer par Jean-Michel Baillet, puisqu'il est au cœur de tout. Je rappelle que une poignée de conseillers généraux sont d'anciens collaborateurs de la Dépêche du Midi. Je rappelle que la députée de la 2e circonscription, Sylvia Pinel, est l'ancienne subordonnée de Jean-Michel Baillet. Elle était sa chef de cabinet au Conseil général. Donc, il est par ailleurs directeur général de la Dépêche du Midi. Donc évidemment, étant de droite, et s'attaquant à la gauche en Tarn-et-Garonne, on est obligé à un moment ou à un autre de prendre position sur les déclarations, les prises de position de Jean-Michel Baillet. Pour autant, moi je ne fais pas une fixette sur Jean-Michel Baillet. Ce que je combats d'abord et avant tout, c'est un système de gestion archaïque et qui conduit par exemple le Tarn-et-Garonne à être le département de Midi-Pyrénées qui enregistre le plus fort taux de chômage. Savez-vous qu'en Tarn-et-Garonne, l'INSEE vient de rendre public les chiffres il y a quelques semaines, le Tarn-et-Garonne est le département de Midi-Pyrénées qui accueille le plus de chômage. Eh bien, je dis que ça démontre que le système Baillet, je rappelle que Jean-Michel Baillet est à la présidence du Conseil général depuis 25 ans, mais ça démontre que le système Baillet est à bout de souffle, est un système archaïque, et j'entends lutter contre ce système pour que ce département, qui est un département sinistré du point de vue économique, eh bien, sorte de l'ornière et se prépare un vrai avenir.